Salut à tous! Cette histoire est inspirée de témoignages réels partagés par nos abonnés sur la chaîne. Afin de préserver l'anonymat des personnes impliquées, les noms et certains détails ont été modifiés. Mais l'émotion reste intacte. Si vous aimez ces histoires, aimez-les, abonnez-vous à la chaîne et commentez pour indiquer d'où vous me regardez. Suivez-moi, car cette histoire est exactement comme vous l'aimez. Je m'appelle Malé, j'ai 23 ans. Et peut-être comme beaucoup, j'ai appris à survivre avant d'apprendre à vivre. J'ai grandi dans un village caché au milieu des rizières, à l'intérieur des terres thaïlandaises, où le temps s'écoulait lentement et où le ciel semblait toujours peint à la main. C'était une vie simple, celle qui sent le café infusé sur le bois et la terre humide au matin. Mais la beauté des champs ne payait pas les médicaments. Et quand mon père est tombé malade, j'ai su que je devais agir. La ville m'appelait, avec ses lumières et ses promesses, même si je savais que derrière chaque lumière colorée se cachait une ombre. Bangkok m'a accueilli sans cérémonie. Je n'avais emporté que 2 vêtements de rechange dans ma valise, le courage que je feignais d'avoir et une peur qui grandissait à chaque coin de rue. J'ai loué une petite chambre derrière une laverie. Les murs fins n'étouffaient ni le bruit de la vie, ni celui de la solitude. Le jour, j'étais serveuse dans un restaurant où personne ne se souvenait de mon nom. Mais la nuit, je me réinventais. Mascara qui coulait, robe moulante, parfum trop sucré. Les bars de Nana Plaza devenaient ma seconde maison, même si aucun de ces murs ne m'appartenait vraiment. Je dansais, je souriais, je faisais semblant que tout allait bien. C'est ainsi que je nourrissais ma famille et que je me reposais. C'est un de ces soirs, alors que la fatigue me collait déjà aux os, qu'il est apparu. Lucas, cheveux gris, regard calme, un touriste suisse de 58 ans avec un accent qui semblait caresser ses mots. Il ne portait pas ses chemises à fleurs bon marché et ne cherchait pas à m'impressionner. Il était différent, discret mais curieux. Il s'est assis au bar, a commandé une bière et m'a regardé comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. « Quel est ton vrai nom ?» a-t-il demandé après quelques minutes de silence et un sourire sincère. J'ai été prise au dépourvu. Les hommes là-bas ne se souvenaient pas toujours que j'étais une personne. « Malé », j'ai murmuré, comme si je leur racontais un secret. Ce nom résonnait différemment dans sa bouche, comme s'il avait du poids, comme s'il avait de la valeur. Les jours suivants, il est revenu, et encore. Il n'a rien demandé, il voulait juste parler. Il m'a écouté comme si chaque détail de mon histoire était important. Et moi, qui avais déjà oublié ce qu'était que d'être entendu, j'ai commencé à parler. Des rizières, de mon père, de la peur qui m'y avait conduit. « Tu as le regard de quelqu'un qui a trop vu le monde pour un si jeune âge », m'a-t-il dit un soir. « Et tu as le regard de quelqu'un qui en a assez de chercher quelqu'un », répondis-je avec un demi-sourire. On a commencé à se voir après mon service. Il m'emmenait manger dans les marchés nocturnes, me promenait son but sur les rives du Chao Phraya. On parlait de tout, et parfois de rien, et pourtant on se comprenait. Mais intérieurement, je tremblais. J'avais vu des hommes comme lui disparaître de la vie d'autres filles. Ils disparaissaient comme ça, de nulle part, comme si tout cela n'avait été qu'un rêve payé à l'heure. Mon cœur, endurci par la déception, murmurait que ça ne durerait pas. Mais malgré tout, je me trompais. J'ai commencé à imaginer à quoi ressemblerait une vie en dehors de ça. Une vie où je n'aurais pas besoin de porter des talons hauts pour avoir de la valeur, où mon nom ne serait pas un fantasme nocturne, mais un avenir possible. Ce soir-là, après une autre promenade, il s'arrêta sous un arbre illuminé et prit doucement ma main. Ses doigts étaient plus froids que les miens, mais il y avait une étrange chaleur dans sa peau contre la mienne. Il ne dit rien, moi non plus, mais dans ce contact, il y avait quelque chose que même le silence ne pouvait cacher. Et c'est là que je compris, ma vie était peut-être sur le point de changer, pour toujours. Mais pouvais-je lui faire confiance, ou serait-ce juste une autre promesse qui s'évaporerait à l'aube ? Je savais que tout cela était trop beau pour durer. Lucas me traitait toujours avec une douceur qui me faisait fondre de l'intérieur, mais le monde qu'il portait dans ses yeux était un autre. La Suisse, l'Europe. Froid, stabilité, confort, tandis que la mienne était une chambre étouffante, des factures impayées et des messages de ma mère demandant de l'aide pour le riz mensuel. Malgré cela, il continuait à venir. Il venait me chercher après le travail, parfois sans prévenir, comme s'il faisait déjà partie de ma routine. Et avec le temps, il l'a fait. Nous marchions main dans la main dans les petits marchés de Chiang Mai. Il riait de mes histoires et je me surprenais à souhaiter que le temps s'arrête là, dans cette impossible simplicité. C'était comme si, pendant quelques heures,
Je pouvais oublier que ma vie était faite de choix difficiles et simplement exister. Mais ce fut un après-midi pluvieux que tout bascula. Nous prenions le thé dans un endroit caché, loin de l'agitation de Bangkok. La pluie battait sur le toit en tôle comme une mélodie mélancolique. L'odeur du gingembre et du lait s'évaporait de la tasse, et la chaleur de ses mains lorsqu'elle touchait légèrement les miennes sur la table me faisait frissonner. « As-tu déjà pensé à partir d'ici, Mali ?» La question me frappa comme un éclair silencieux. « Partir comment ?» demandai-je en essayant de dissimuler le tremblement dans ma voix. « Je veux t'emmener avec moi, en Suisse. » Je restais silencieuse. Mon cœur battait la chamade, comme s'il essayait de s'échapper par ma bouche. Je savais qu'il était différent, mais personne ne m'avait jamais offert le monde, et encore moins un nouveau départ. « Lucas, je travaille dans une boîte de nuit. Tu le sais, j'ai une vie compliquée. Je ne suis pas... » Il m'a interrompu en me serrant légèrement la main. « Tu es plus que ça. Tu es intelligent, gentil, fort, et je vois en toi tout ce que je n'ai jamais trouvé en Europe. » J'ai fermé les yeux une seconde. Je voulais y croire, mais la peur vivait toujours en moi. Tant de promesses non tenues, tant de demain qui n'arrivaient jamais, et une famille entière qui dépendait du peu que je pouvais encore envoyer. Les jours suivants, j'ai pris des distances. J'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin de comprendre si c'était de l'amour ou juste un autre beau chapitre d'une histoire qui finirait comme toutes les autres, avec moi, seule, de retour au point de départ. Mais Lucas ne m'a pas mis la pression. Il a respecté mon silence. Il m'a envoyé des messages courts et délicats. Un bonjour par-ci, un je pense à toi par-là. Et cela faisait plus mal que n'importe quelle absence. Jusqu'à ce qu'un samedi soir, un client ivre m'attrape par le bras et me traite de « poupée en plastique ». J'ai retenu mes larmes jusqu'à la fin de la journée. Je me suis dirigée vers l'arrêt de bus, le goût amer de l'humiliation dans la gorge. Et c'est là que j'ai su. Je méritais mieux. Je suis rentrée chez moi en courant. Mes mains tremblaient en composant son numéro. Quand j'ai entendu sa voix, ma décision m'a échappé avant même que j'aie eu le temps de répéter « Si tu veux encore, je viens avec toi ». À l'autre bout du fil, il y a eu un silence, puis un sourire dans la voix. « J'achète déjà ton billet ». La veille du voyage, nous nous sommes revus. Ce fut notre dernière promenade dans les rues où nous étions nés. Nous marchions sans but dans le marché flottant, pieds nus et mains jointes, tels deux adolescents fuyant le monde. Nous nous sommes arrêtés devant un temple ancien. Il était fermé, mais la pleine lune projetait des ombres parfaites sur le sol en pierre. « Tu as peur ?» demanda-t-il en me regardant de travers. J'acquiesçai. « Et toi ?» Il ria doucement. « J'ai peur de ne plus jamais te revoir si tu changes d'avis. » Nous nous fixâmes en silence. Le vent jouait avec mes cheveux et j'aurais juré que le temps s'était arrêté à cet instant. Lucas s'approcha lentement, comme s'il ne voulait pas effrayer un oiseau. Nos visages étaient si proches que je sentais la chaleur de son souffle effleurer mes lèvres. Un presque baiser, plein de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. Mais il se recula. Ce n'était pas le moment. Pas encore. Il me serra dans une longue étreinte, forte, silencieuse. De celle qui dit « reste avec moi » même quand il n'y a pas de mots. Et là, dans les bras d'un homme qui ne faisait pas de promesses en l'air, je me suis permise de rêver. Rêver de neige, d'un foyer, d'amour. Et maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Pensez-vous que Malé est prête pour ce nouveau monde ? Lucas est-il vraiment l'homme qu'il vous faut, ou tout cela est-il un conte de féerie au point de s'écrouler ? Commentez ci-dessous, car votre avis vaut de l'or. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de laisser un j'aime, car dans le prochain chapitre, vous découvrirez comment se termine cette histoire qui a déjà touché tant de cœurs. D'ici là, et attention au presque baiser. Il résonne dans l'âme. L'adieu fut silencieux. J'ai serré ma mère dans mes bras devant le portail, comme pour sceller une promesse muette. Pas de beaux discours, pas de larmes fusantes, juste ce silence pesant où vivent tous les sentiments inexprimables. Mes petits frères me saluaient de la main, les yeux brillants, ne comprenant toujours pas ce que signifiait voir leur sœur aînée partir dans un avion si lointain. Mais je comprenais. Ce n'était pas une fuite, c'était une traversée. Un pas loin de la douleur, un saut dans l'inconnu. Je suis arrivée en Suisse en plein hiver. Le froid me biaisait comme un rasoir et les premiers flocons de neige tombaient comme des bénédictions silencieuses sur ma peau encore chaude de Thaïlande. C'était comme si le monde me disait « Bienvenue Mali, maintenant on recommence ». Lucas m'attendait à l'aéroport, un épais manteau à la main et un sourire qui me faisait oublier le froid.
Lorsqu'il m'a serré dans ses bras, là, au milieu de la foule pressée, j'ai su. C'est ici que ma vie allait recommencer. Et pour la première fois, je n'avais plus honte de qui j'étais. Au début, tout me semblait un rêve. Les maisons au toit blanc, l'odeur du pain qui cuit le matin, les gens marchant tranquillement, comme si le temps ici obéissait à d'autres horloges. J'ai appris à cuisiner des plats européens, même si le riz au jasmin et le curry épicé me manquaient. Parfois, je mettais le mauvais sel, je mélangeais les épices, mais Lucas souriait et me disait que tout allait mieux avec ma façon de faire. Il tenait à me rappeler « Tu n'as pas besoin d'effacer tes racines pour t'épanouir ici ». J'ai commencé un cours d'allemand. Au début, les mots me semblaient lourds et étranges, pesants. Mais je répétais, je faisais des erreurs, j'apprenais, et chaque nouvelle phrase que je parvenais à prononcer était comme une fenêtre qui s'ouvrait. Avec le temps, j'ai commencé à travailler dans un petit café du village. Les clients me regardaient avec curiosité et je le sentais. Mais c'était différent. Il n'y avait aucun jugement. Il y avait de l'espace. Pour la première fois de ma vie, j'étais juste moi. Chaque mois, une partie de mon salaire allait directement à ma mère. Et chaque message qu'elle m'envoyait, on a acheté un nouveau lit, le riz est garanti ce mois-ci, les garçons sont à l'école, me faisait respirer un peu plus doucement. J'étais loin, certes, mais présente comme jamais. Lucas, il était toujours mon refuge. Un homme aux paroles fermes, mais dont le cœur m'aimait sans exigence. Il ne m'a jamais demandé d'être différente. Et c'est peut-être pour cela que je suis devenue meilleure pour moi-même. Parfois, lorsque le silence s'abattait sur la maison et que la neige recouvrait tout dehors, nous nous allongions sur le canapé, côte à côte, sans avoir à nous dire grand-chose. Il passait sa main dans mes cheveux comme s'il reconnaissait une maison, et je fermais les yeux, laissant la paix m'envelopper. Mais tout n'était pas facile. Parfois, le passé frappait à la porte, dans les rêves, dans les souvenirs, dans les questions que je me posais seule au cœur de la nuit. Méritais-je tant de paix après tout ce que j'avais enduré ? Un amour né au milieu du chaos pouvait-il survivre au silence de la stabilité ? Un de ces soirs, j'étais dans la cuisine en train de préparer du thé. Il s'est approché de moi en silence et m'a serré par la taille. Son visage pressé contre mon cou m'a fait fermer les yeux. Un frisson me parcourut l'échine, pas seulement sur ma peau, mais dans mon âme. « Tu te sens toujours comme un étranger ici ?» demanda-t-il doucement. Il m'a fallu un moment pour répondre. Parfois oui, comme si une partie de moi était restée là, dans les rues de Bangkok. Il me retourna, son regard était calme, mais il y avait tout un monde en lui. L'autre partie est là, avec moi. Nous nous sommes regardés fixement pendant quelques secondes qui ont semblé éternelles. Il y avait tant de choses dans ce regard, tant de vérité, tant de délicatesse, tant de désir contenu. Il s'est rapproché, comme si quelqu'un avançait lentement sur le terrain des sentiments. Nos visages étaient si proches que la chaleur de son souffle a touché ma bouche. Je l'ai senti. Il l'a senti aussi. Mais le baiser n'est pas venu. Il a juste posé son front entre le mien. « Ce n'est pas encore l'heure », murmura-t-il. Et j'ai compris. Certaines rencontres ont besoin de silence avant le contact. Aujourd'hui, je suis assise près de la fenêtre, une tasse de thé chaud dans la main. La neige danse dehors comme si le monde avait appris à être léger. Lucas est à l'intérieur en train de lire un livre, mais je sais qu'il m'écoute. Il m'a toujours écoutée. Je pense à la fille que j'étais. La fille qui dansait pour survivre, qui souriait pour cacher sa douleur, qui collectionnait les promesses creuses et les longues nuits. Et je pense à la femme que je suis aujourd'hui. Aimée, libre, entière. Si vous voyez ce que je veux dire. Et maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Croyez-vous qu'il est possible de recommencer sa vie à zéro, même après tant de souffrances ? L'amour peut-il vraiment guérir les blessures de la vie ? Commentez ici et dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire et d'où vous la regardez, car c'est toujours un plaisir d'avoir vos nouvelles. Si cette histoire vous a touché, aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car il y a encore beaucoup d'histoires qui vous toucheront. Et n'oubliez pas, certains nouveaux départs semblent froids au départ, mais ils gardent la chaleur que nous avons toujours méritée. À bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt.